En manchette aujourd'hui, un montant record recueilli par le CABA et la commission municipale fait un suivi des recommandations formulées à Saint-Ignace de Loyola. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 10 décembre 2024, à la belle humeur au Pépitre. Ce matin avait lieu le dévoilement des résultats de la campagne de financement annuel du CABA, du Centre d'action bénévole d'Autrey. Une somme record a été recueillie et annoncée. On écoute Christian Paquin-Coutu nous présenter le résultat final de cette campagne. Alors, bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs et les autres, bienvenue. Donc, ça s'en vient. On devrait vous annoncer dans quelques instants. En fait, ce qui reste, c'est la participation du public. Qu'est-ce que le public a donné? Là, on voit que nos partenaires, donc chez les Jean Coutu, le minimum par pharmacie a été atteint, ça a été même dépassé largement. On le voit que chez Desjardins aussi, mais de combien? On sent la tension est palpable dans l'air. Donc, je ne sais pas si, messieurs des pharmacies, vous avez amené vos petites machines, vos tensiomètres pour vérifier ça, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns que la tension artérielle est dans le tapis. Mais auparavant, messieurs, Fortier, Bonilla-Bautista, Fawal, Chartier, ainsi que vos équipes respectives, un immense et sincère merci. Merci à tous. C'est grâce à vous et à vos employés que la collecte de fonds 2024 est une grande réussite. Les besoins sont nombreux et diversifiés. Et tant que le CABA pourra compter sur des amis comme vous, on va pouvoir continuer de répondre à ces besoins-là. Vous êtes extraordinaires, vous êtes des piliers de notre société et vous êtes vraiment importants pour nous. C'est extrêmement... on est très, très, très content de vous avoir et de vous compter comme des amis. Alors, je le disais, le public mais aussi la communauté locale d'affaires ont été présents avec nous. Donc, ils ont répondu à l'appel et on a senti une vague de chaleur humaine cette année, une vague d'amitié, une vague d'amour pour le CABA qui a été extraordinaire, au point où est-ce que même il y a des partenaires financiers qui, par les années passées, ne contribuaient pas. Puis là, cette année, ils sont venus rajouter de l'argent à la collecte. Par exemple, Payet, qui cette année a fait un don qui sera considéré dans les dons du public, donc, mais qui n'était pas là par les années passées. Ou bien, on a été chanceux. Donc, cette année, Technicom donc, a organisé un tournoi de golf. Et pendant le tournoi de golf, donc Technicom qui est aujourd'hui représenté par Julie Ducharme et Karine Moreau, merci. Donc, Technicom a organisé un tournoi de golf et les participants du tournoi de golf, chaque foursome décidait d'une cause qui allait soutenir si jamais il gagnait le tirage. Nous, M. Marc Ouellette, qui est ici dans la salle aussi, donc, avait nommé le CABA. Puis, il y avait une chance sur 20, 25, je ne sais pas, il y avait combien de foursomes, que ce soit lui, son foursome qui gagne, et il a gagné. Donc, c'est 3 808 $ de plus qui s'est rajouté, donc qui est comme ça, qui est arrivé par hasard. On est extrêmement heureux. Merci d'avoir pensé à nous. Merci Technicom de penser à la communauté et d'organiser ces choses-là. Cette année, c'est nous, c'est le CABA qui a été chanceux, mais il y a plein d'autres organismes qui méritent d'être soutenus. Et donc, merci de faire ça pour la société. Ce n'est pas quelque chose qui est essentiel, mais c'est vraiment très touchant quand, en plus, c'est nous autres qui gagnent, on est content. Alors, cette année, la cagnotte est substantielle. Donc, j'ai vraiment hâte de vous révéler le montant, mais on va se faire ça, on essaie d'être un peu créatif. Donc, cette année, on a des boules de Noël. Alors, on va inviter certaines personnes à venir à l'avant. Donc, l'atelier, Éric Fortier, France Lacroix, ce serait le fun. France Lacroix, qui est conseillère aux communications à la Caisse des Jardins de Dautrey. Julie l'a dit tantôt, elle va prendre bientôt sa retraite, mais on peut assurément considérer France comme une amie du centre. Donc, Adèle, Christian, Germain, venez-vous en avant. Je vais inviter aussi mes deux directrices adjointes, donc Julie Morin, Karina Dubé, venez-vous-en. On va prendre une belle photo, toute la gang ensemble. Donc, alors, attention, on révèle 1, Adèle, 4, 1, 9, 7, 3, 1. 137 914
final. Donc, enlevez le petit papier blanc, ça va faire une meilleure photo. Donc, on va prendre une photo ou deux, puis après ça, on va revenir au texte. Un instant. Hey, gang, on s'énerve. On s'énerve. On y va, go! 1, 2, 3. Yeah! Hey, ça s'énerve. Excellent. Merci. Alors, félicitations. On va revenir au texte. Donc, on pourra les afficher, les suspendre dans la salle. Je pense que ça va être joli. Alors 137 914, c'est le chiffre officiel qu'on annonce. Cependant, il y a peut-être même de l'argent qui est encore pris dans la poste, parce qu'il y a le Poste Canada qui est en grève, et puis, fait qu'on s'est fait dire qu'il y avait peut-être certains dons qui étaient en retard ou qu'ils allaient continuer d'arriver. Puis même ce matin, donc, on a changé le montant, on a joué dans les colonnes jusqu'à hier à 2 heures, on changeait encore les chiffres, parce que là, on a dit, l'équipe de Desjardins sont bien fines de faire du bricolage, mais on ne va pas leur faire découper des chiffres jusqu'à 10h moins 10 ce matin. Donc, on s'est dit, on va arrêter un chiffre parce que c'est le montant où est-ce qu'on est rendu. Mais ce matin, quand Adèle et Christian sont arrivés de la Valtrie, ils ont fait « Ouais, ben, en fait, voilà, il y a des dons qui sont arrivés supplémentaires. On pourrait rajouter 800 $ à ce montant-là. Donc, ils viennent d'arriver ce matin parce qu'ils étaient peut-être pris dans la poste. Donc, c'est un 800 supplémentaire qu'on pourrait rajouter au montant. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Les dons du public comptent pour maintenant plus de 61 905 $. C'est exceptionnel, extraordinaire. On n'a jamais eu des dons aussi hauts que ça. C'est vraiment une preuve d'amour qui est remarquable, je manque de mots pour dire à quel point j'ai envie de vous dire merci à tous d'être là. Merci d'avoir cru en nous. Merci d'y croire encore, puis d'être là, et d'être là à chaque année. On a des dons extraordinaires. On a des gens qui donnent... Il y a des gens qui donnent 5 $, 10 $. Il y en a d'autres qui donnent des milliers. Mais tous ces dons-là sont importants et tous ces dons-là comptent. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est plus de 550 dons individuels. Ça prend évidemment toute une organisation pour traiter ces dons-là. Quand les dons arrivent comme ça, nous, on en fait une partie, mais on voulait aujourd'hui souligner un peu l'implication de certains bénévoles, mais je voulais dire un peu par rapport à M. Frappier. M. Frappier était présent à notre toute première collecte de fonds et depuis ce temps-là, c'est lui qui, à chaque année, traite ces 550 dons individuels-là qu'on a reçus, qui les reçoit. Donc, nous, quand le don arrive chez nous, après être passé dans certains cas par les gens coutus, dans certains cas par la poste, donc les dons arrivent, on les trie une première fois pour savoir lesquels sont les membres des Jardins. Donc, cette année, c'est plus de 35 000 que les membres des Jardins ont donné. Il y a plus de 35 000 qui ont été donnés, des fois c'est les mêmes 35 000, là, donc qui ont été donnés aussi dans les gens coutus. Après ça, bien, nous, on fait un premier tri, puis après ça, on les envoie à M. Frappier. M. Frappier, il prend en note, il indique de quelle provenance viennent les dons, comment on les organise. Il s'assure que chacun de ces individus-là, ceux qui ont demandé un reçu, reçoivent leur reçu, c'est posté avec la lettre de remerciement. Donc, c'est vraiment beaucoup de manipulation. Alors, félicitations, merci encore une fois, M. Frappier, pour toutes ces années d'implication. C'est vraiment très, très, très apprécié. Donc, au nom des utilisateurs des services du Centre d'action bénévole d'Autrey, des employés et des bénévoles et des usagers, je tiens à remercier tous les donateurs. Leur générosité nous permettra de poursuivre notre mission envers la population du centre et du sud de la MSA de Dautrey pour encore plusieurs années. Donc, ces dons nous permettront de continuer aussi d'offrir des services en soutien à domicile à des coûts abordables, malgré la hausse du coût de la vie et l'inflation qui nous atteint tous. En plus d'offrir une gamme d'activités de prévention et de socialisation conforme aux besoins d'une nouvelle génération de jeunes retraités. Ça nous permet aussi d'être un milieu qui est accueillant.
Parce que c'est une nouveauté. Depuis quelques années, on le voit de plus en plus. Notre communauté accueille des nouveaux arrivants. Puis, on a un beau partenariat avec les Carrefour Jeunesse Emploi, avec les organismes qui viennent en aide, la Déclic en francisation, d'autres organismes aussi qui viennent en aide à l'immigration. Et notre milieu, notre centre, devient de plus en plus un milieu d'accueil, un milieu de vie pour les nouveaux arrivants, des gens qui veulent s'intégrer à leur communauté locale. Puis comment ils le font? Ils le font par le bénévolat. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on a de plus en plus d'étrangers, de gens qui, au départ, arrivent comme des étrangers, puis qui deviennent des membres de la famille du Centre d'action bénévole et qui s'impliquent de plus en plus. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, nos bénévoles au centre, bien, ils s'appellent Rose, ils s'appellent Lucette, Marcel, Rosaire, François, mais de plus en plus aussi, ils s'appellent Noémie Aidé, Mohamed, Mbaye, Marie-Cruz. Donc, tous des gens qui viennent et qui font rayonner leur communauté chez nous et qui viennent aussi briser certains préjugés. Donc, c'est vraiment un beau partage de ce côté-là. Donc, quand, sur l'heure du dîner, bien, nos employés, ils apprennent quelques mots d'espagnol parce qu'on jase avec une bénévole qui est en popote puis qui dîne avec nous autres. Puis là, on est sur Google Traduction puis qu'on apprend des choses. Puis en contrepartie, bien, on leur apprend à découvrir le sirop d'érable, les ragoûts de boulettes, puis nos traditions qui sont vraiment locales. Et ce que ça fait, bien, ça fait qu'ensemble, on est de plus en plus une belle équipe au service des aînés de notre communauté. Et ça, c'est beau, et ça, c'est grand. Et c'est ce qui va faire qu'on va continuer d'être là pour tout le monde et qu'ensemble, en équipe, avec nos partenaires extraordinaires, avec nos bénévoles qui font un travail exemplaire, bien, on va pouvoir être là pour les gens. Donc, bravo au CABA. Félicitations donc à toute l'équipe pour cette magnifique récolte et merci aux généreux donateurs, autant les particuliers que les entreprises de chez nous qui appuient le Centre d'action bénévole d'Autrey. Sur ce, allons à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 10 décembre, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Suzanne Cazobon et à Lise Robillard. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 10 décembre. Chères téléspectatrices, téléspectateurs, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On parle maintenant de Saint-Ignace-de-Loyola. Pourquoi? Eh bien, la Commission municipale du Québec a publié aujourd'hui le rapport de suivi de l'application des recommandations concernant l'information aux citoyens relative à la taxation. On rappelle donc que le rapport, c'était un audit de performance qui a été réalisé à Saint-Ignace-de-Loyola en 2021. Il y a eu des recommandations et on en est maintenant au suivi de l'application de ces recommandations.
Dans le document reçu, on indique que la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola est fortement encouragée à poursuivre sa démarche afin de solidifier ses acquis et de mettre en œuvre des actions manquantes. Donc, on y va avec différents documents. La mission de la commission municipale, c'est d'agir par des audits réalisés par sa vice-présidence à la vérification, et ça dans le but d'améliorer la gouvernance et la gestion des organisations municipales. Donc, ça donne lieu à des rapports d'audit, comme on vient de dire, qui contiennent des recommandations pour permettre aux municipalités de corriger certaines lacunes. Il s'agit d'un moyen privilégié par la Commission municipale du Québec pour apprécier si les mesures mises en œuvre ont été suffisantes pour que la situation soit maîtrisée. Donc, il y avait 3 municipalités au Québec qui ont fait l'objet d'audits et de recommandations. L'une d'elles, le conseil municipal de la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. On indique que le rapport, donc du suivi, le rapport de suivi, doit être déposé à la première séance du conseil qui suit sa réception, donc 10 décembre. Donc la prochaine assemblée régulière de la municipalité, de même qu'il doit être transmis au ministre des Affaires municipales et publié sur le site web de la commission. On a vu tantôt des 2 municipalités, là, East Broughton et Saint-Anaclet de l'Essard. Ils sont un petit peu à 0, donc le pourcentage des recommandations appliquées ou donnant lieu à des progrès satisfaisants sont à 0. Saint-Ignace-de-Loyola est quand même à 50 %. On en reparle pourquoi tantôt. Donc, si on revient à ce niveau-là, donc c'est dans le cadre de cet audit portant sur l'information aux citoyens relativement à la taxation. Il y avait 2 recommandations à Saint-Ignace-de-Loyola. Donc, une a été réalisée. Le plan d'action initial présenté par la municipalité a été, lit-on dans le document, apprécié par la vice-présidence à la vérification. En considérant celui-ci et les rencontres à ce sujet, il apparaissait plausible à ce moment de mentionner le rapport que les principales lacunes soient corrigées ou en voie de l'être et que les recommandations formulées soient mises en œuvre dans le délai imparti. Donc, le résultat, pour une recommandation, la municipalité a apporté les correctifs requis. On sait qu'il y avait 2 recommandations, où les travaux qu'elle réalise actuellement sont en voie d'y donner suite de manière satisfaisante. Cependant, les progrès réalisés sont fragiles et demeurent tributaires à la volonté de la municipalité de poursuivre les changements entrepris et de les perpétuer, peut-on lire dans le document. Par ailleurs, bien que la municipalité ait entrepris certaines actions, la Commission considère que l'application d'une recommandation, la deuxième, n'est pas satisfaisante et ne permet pas de corriger les lacunes observées. Par conséquent, le plan d'action élaboré par la municipalité pour mettre en œuvre la recommandation suivante devra être mené à bien ou réévalué. Et on parle ici de bonifier l'information aux citoyens relative à la taxation à toutes les étapes de la gestion financière afin de la rendre claire et suffisante, en présentant les renseignements de manière à ce qu'ils soient comparables, en expliquant les variations et les écarts significatifs afin que le citoyen puisse comprendre la provenance et en évaluer le caractère récurrent. Donc, on peut lire également, dans ces circonstances, la vice-présidence à la vérification réalisera à nouveau un suivi de cette recommandation après une période d'1 an suivant la publication de ce rapport, et ce, afin de s'assurer que l'ensemble des recommandations formulées soient appliquées de manière donc conforme. Donc, la municipalité de l'île de Saint-Ignace a fait un bout de chemin, une recommandation sur 2 est réalisée, l'autre est en voie de le devenir. C'est quand même un document important. C'est au niveau, évidemment, que les citoyens soient mieux informés au niveau de la taxation. Bon, voilà une étape importante. Il reste un autre pas à franchir à Saint-Ignace de Loyola, selon la Commission municipale du Québec.
Sur ce, allons à la pause. Au centre hospitalier de la Naudière, le 14 novembre dernier, à 62 ans, est décédée subitement Mme Élise Poulette, née à Sainte-Élisabeth le 27 avril 62. Elle était la fille de feu Fernand Poulette et de feu Mme Aurore Allard. Elle demeurait à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil son frère Michel Poulette, Nathalie Routier, ses sœurs, feu Hélène Poulette et Monique Poulette, Édie Sainte-Croix, ainsi que sa nièce Geneviève Poulette, Joël Melançon, ses neveux adorés, Félix et Alexis, sans oublier plusieurs parents et amis. En 1986, à 24 ans seulement, il prit avec assurance la relève de l'entreprise familiale Les Produits de béton Casobon avec sa sœur Hélène. Épicurienne, elle s'est également investie dans le milieu de la restauration, ainsi que dans plusieurs causes, Club Optimiste à Sainte-Élisabeth, Club Richelieu, conseillère municipale à Sainte-Élisabeth, regroupement des chefs d'entreprise, Association des femmes d'affaires de la Naudière, sans oublier son implication en titre de membre de l'exécutif et présidente de Tubécon, ainsi que de plusieurs organismes communautaires, notamment le groupe d'entraide en toute amitié à Berthierville. La famille tient à remercier ses collègues de travail et l'équipe d'intervenants. Veuillez compenser l'envoi de fleurs par des dons effectués au groupe d'entraide en toute amitié. À cet effet, vous pouvez rejoindre Julie Tétrault, 450-836-6966, le poste 2, donc spécifié à ce moment-là qu'il s'agit du projet Dîner chaud, une des causes qui lui tenait particulièrement à cœur. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la résidence funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville, vendredi 13 décembre, de 19h à 21h et samedi 14 décembre, de midi à 15h. Une liturgie de la parole sera célébrée au salon le même jour à 15h. L'inhumation des cendres de Mme Poulette se fera à une date ultérieure. Aux soins palliatifs du Centre hospitalier régional de la Naudière le 20 novembre. À l'âge de 81 ans est décédée Mme Carmen Rémillard, fille de feu Gérard Rémillard et de feu Lorraine Arnois, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son seul et unique amour, Pierre Poulette, ses filles Martine, Michel Doiron, Marie-Claude, sa petite-fille Élodie, qu'elle aimait tellement, son filleul Éric Rémillard, Nathalie Harvey, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Solange Rémillard, Claude Rémillard, feu Marie-Paul Harvey, feu Nicole Rémillard, feu Michel Valois, Francine Rémillard, feu Yvon Bérard, Diane Rémillard, Jacques Lebeau, Alain Rémillard, feu Marguerite Gravel, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Pauline Poulette, Paul Aimé La Douceur, Suzanne Poulette, Régent Laporte, Marie-Lise Poulette, Marcel Poulette, Louise Leblanc, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel infirmier des soins palliatifs du CHDL pour les bons soins prodigués à Madame, ainsi que leur soutien envers leur mère, ainsi qu'un remerciement spécial à Asia, sa préposée préférée à la Villa Royale à Berthierville. La famille vous accueillera dimanche 15 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Les cendres de Mme Rémillard seront déposées au columbarium de Berthierville le même jour. À Joliette, le 23 novembre, à 87 ans, est décédée Mme Janine Lanois, épouse de feu Paul-Michel Gélina, demeurant à l'île du Pas. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Michel Gélina, Brenda Dartshore, Julie Gélina, ses petits-fils Patrick, Justin, Cédric, Jonathan et Vincent, son arrière-petite-fille Zoé, ses sœurs Bernice et Shirley Lanois, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 15 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu vers 15h.
Les cendres de Mme Lannoy seront déposées au columbarium du complexe. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 4 décembre, à 90 ans, est décédée Mme Marielle Chartier, épouse de feu Gérard Malbeuf, demeurant à Saint-Barthélemy, native de Saint-Thomas. L'ayant précédé, ses frères, belles-sœurs et beaux-frères, feu Gaston Chartier, feu Isabelle Lavallée, feu Roger Chartier, feu Claudette Boucher, feu Pierre Chartier, feu Marguerite Malbeuf, feu Robert Rousseau, feu Muriel Malbeuf. Elle laisse dans le deuil ses enfants, France Malbeuf, Mario Fafard, Serge Malbeuf, Stéphanie Arnois. Ses petits-enfants, Vicky Fafard, Marc-Antoine Rondeau, Anthony Malbeuf, Josiane Joly, Raphaël Malbeuf, Jade Lorrain-Blais, ses deux arrière-petits-enfants, Loïc et Chloé Rondeau, ainsi que les enfants de Stéphanie Arnois, Maïté et Manoé. Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Thérèse Chartier, feu Paul-Émile Desmarais, Annette Chartier, André Fafard, Huguette Chartier, feu Jules Bocage, André Chartier, Diane Arnois, feu Clément Chartier, Micheline Durand, Normand Chartier, Pierrette Chartier, André Goulet, Richard Chartier, Janine de Grandpré, son beau-frère André Malbeuf, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 20 décembre, 12h30, au complexe funéraire Thériault, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 16 novembre, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Azélus Bellumeur, époux de feu Mme Claire Hainaut, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Bellumeur, Colette Préville, Serge Bellumeur, Joanne Chenevert, Alain Bellumeur, Chantal Brûlé, ses petits-enfants, Sébastien, Steve, Audrey Bellumeur, Yann et Erika Bellumeur, ses arrière-petits-enfants, Amélie, Jérémy, Rosalie, Nathan, Alexis, Laurence, Jeanne, Emma et Claire, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Françoise Aubuchon, feu Jean-Paul Bellumeur, Janine Clermont, feu Gilles Bellumeur, Françoise Poulette, feu Fernand Bellumeur, Claudette Bellumeur, Marc-Henri Milot, Denise Hainaut, feu Omer Doucet, André Hainaut, Lucie Frappier, Armand Hainaut, Anne-Marie Pellerin, Annette Hainaut, feu Régent Dauphin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille les accueillera samedi 21 décembre, 9h30, à l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Les funérailles suivront en ce même lieu à 11h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 3, un temps ressenti de -1, environ 1 à 3 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera de la pluie, une température de 3, un temps ressenti de 0, environ 5 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 1, environ 5 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 3, un temps ressenti de -1, environ 10 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 0, environ 10 à 15 mm de pluie. Mercredi nuit, ce sera de la faible pluie, une température de -1, un temps ressenti de -8, environ 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.